Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Djibouti célèbre la clôture de la 5e édition de la Semaine nationale du handicap et de la Journée internationale des personnes handicapées sous l'égide du Premier ministre. Et au total, au moins 800 000 Palestiniens vivant dans la partie nord de la bande de Gaza sont actuellement sans couverture sanitaire. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza. Djibouti a célébré aujourd'hui avec éclat la clôture de la 5e édition de la Semaine nationale du handicap et de la Journée internationale des personnes handicapées sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'événement orchestré par l'Agence nationale de promotion des personnes handicapées, connue dont son acronyme l'ANPH, a mis en lumière les progrès significatifs réalisés par le pays en matière d'inclusion. Au cours de cette semaine dédiée, Djibouti a dévoilé des initiatives novatrices visant à améliorer l'accessibilité aux services, à l'éducation et à l'emploi pour les personnes handicapées. Des actions concrètes ont été entreprises pour garantir que les infrastructures publiques et privées répondent aux normes d'accessibilité, permettant ainsi une participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie quotidienne. La Semaine nationale du handicap a également été l'occasion de témoigner de l'engagement de la communauté djiboutienne envers l'inclusion. Des organisations de la société civile, des entreprises et des citoyens ont collaboré étroitement pour soutenir les personnes handicapées, mettant en avant des modèles de réussite qui prouvent que le talent et la détermination transcendent les obstacles. Sous la bannière de la Semaine nationale du handicap, Djibouti a réitéré son engagement envers les objectifs de développement durable. La nation a démontré que l'inclusion des personnes handicapées est un pilier fondamental pour atteindre ces objectifs, plaçant ainsi le pays sur la voie d'un développement durable et équitable. Alors que la Semaine nationale du handicap touche à sa fin, Djibouti se tourne vers l'avenir avec un élan renouvelé. Les avancées réalisées cette année ne font que renforcer la détermination du pays à créer un environnement où chaque citoyen, indépendamment de ses capacités, peut contribuer de manière significative au développement national. Djibouti, à travers ses actions concrètes et son engagement, devient un exemple inspirant pour d'autres nations, illustrant que l'inclusion n'est pas seulement une nécessité morale, mais aussi une impulsion essentielle pour la prospérité partagée. Eh bien, la Semaine nationale du handicap n'est pas simplement un événement annuel, mais un catalyseur pour un Djibouti inclusif et dynamique. Écoutons respectivement les interventions de la représentante du système des Nations Unies, suivies du mot de la directrice régionale de l'UNICEF. Que pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut tenir la promesse de ne laisser personne de côté, en particulier les 1,3 billion de personnes handicapées dans le monde. Aujourd'hui, les personnes handicapées continuent à faire face à une discrimination systématique et à des obstacles qui limitent leur véritable inclusion dans tous les domaines de la société. La réalisation d'un développement durable pour les personnes handicapées nécessite que l'on se concentre très précisément sur les besoins et les droits qu'ils ont, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que personnes contribuant activement à la vie sociale, économique et politique. Madame et Messieurs, à Djibouti, le gouvernement, sur l'impulsion de son Excellence, le président du pays Ismaël Omar Guelleh, a clairement placé la question du handicapé comme une priorité nationale. Il s'est pleinement mobilisé pour améliorer la vie
et l'inclusion des personnes en situation de handicap depuis plusieurs années. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration par Djibouti de la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème de cette année, unis dans l'action pour secourir et atteindre les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes en situation de handicap, reflète l'engagement collectif envers une société inclusive où chaque individu, indépendamment de ses capacités, peut contribuer pleinement au développement durable. Aujourd'hui, je conclus ma première visite officielle à Djibouti, un pays très accueillant, un peuple très chaleureux. Merci beaucoup pour tout l'accueil. Le directeur général donc, de l'Agence nationale de promotion des personnes handicapées a dans son discours indiqué que cette semaine donc visait à améliorer l'accessibilité aux services, à l'éducation et à l'emploi pour les personnes handicapées. Le Premier ministre a pour sa part souligné l'intervention du directeur que nous aurons dans nos prochaines éditions. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre a souligné l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur de l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées. Djibouti, par le biais de l'ANPH, a-t-il dit, a démontré une détermination sans faille à surmonter les défis et à réaliser des avancées majeures. On écoute le Premier ministre. La question des personnes en situation de handicap occupe une place centrale dans les préoccupations du gouvernement et en particulier du chef de l'État. La vigilance constante du président de la République à l'égard du sort des personnes handicapées reflète sa préoccupation pour garantir une vie décente et équitable au sein de cette communauté. Grâce à cette initiative proactive, les jours des personnes handicapées à Djibouti ont connu une amélioration significative, symbolisant un pas concret vers une société plus inclusive et équitable. Ainsi, c'est avec cet engagement sans faille que je me tiens parmi vous aujourd'hui pour commémorer la Journée internationale des personnes handicapées et clôturer la 5e édition de la Semaine du handicap, marquée par la remise du Grand Prix de chef de l'État. Mesdames et Messieurs, dans un monde en constante évolution, les opportunités exceptionnelles offertes par les avancées technologiques et l'intelligence artificielle coexistent avec les défis croissants. La fracture numérique creuse les inégalités, aggrave le fossé avec les personnes à besoins spéciaux. C'est pourquoi, cette année, nous devons, à travers la digitalisation en cours, introduire la notion de handicap et agir pour réduire cette fracture. Ensemble, nous avons surmonté l'illettrisme, initié le développement, œuvré pour un monde équitable et améliorer la condition des femmes. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous avancerons pour la cause des personnes en situation de handicap. Ainsi, l'handicap n'est pas un obstacle insurmontable face à notre volonté, à notre engagement envers l'inclusion totale des personnes handicapées. Notre engagement envers la Convention relative aux droits des personnes handicapées n'est pas récent. Il réside dans notre humanité. La ratification de cette Convention a structuré notre démarche politique et nous a révélé l'étendue des actions à entreprendre. Depuis, la stratégie nationale sur le handicap 2021-2025 a été mise en œuvre avec une évaluation à mi-parcours qui a souligné l'engagement remarquable du gouvernement, des partenaires au développement et de la société civile. Ces actions définissent notre engagement pour 2025 envers une inclusion totale des personnes à besoins spéciaux, un pilier essentiel de notre vision pour un Djibouti résolument tourné vers l'avenir. Ces initiatives concrètes sont notre réponse ferme à l'appel de l'humanité qui réside en chacun de nous.
Elle constitue le socle sur lequel nous bâtissons une société où la diversité est célébrée, où l'égalité des chances est la règle et où personne n'est laissé dans les ténèbres de l'exclusion. Ensemble, gouvernement, partenaires techniques, secteur privé, organisations de la société civile et citoyens, nous sommes des artisans de cette transformation sociale. Nous ne cherchons pas simplement à éradiquer les obstacles, mais à tisser des liens et à forger une communauté où chaque individu, indépendamment de ses capacités, contribue à l'épanouissement collectif. Djibouti, ce doit être un exemple, une référence en matière d'inclusion où les personnes handicapées peuvent non seulement pleinement réaliser leur potentiel, mais également s'épanouir en leader et inspirer les générations à venir. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El a pris part hier aux travaux parlementaires sur les changements climatiques à Dubaï. Dans son intervention, le président de l'institution parlementaire djiboutienne a d'emblée précisé que la République du Djibouti est le parfait exemple d'État subissant de plein fouet les conséquences des déséquilibres naturels survenus. Les changements climatiques d'une ampleur inégalée mettant à mal la résilience et l'adaptation des citoyens face à ce cycle qui perdure. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que ces 20 dernières années, la République du Djibouti s'est résolument tournée vers les énergies renouvelables et durables. Et grâce à cette énergie durable, Djibouti ambitionne de devenir le premier pays du continent entièrement alimenté par les énergies renouvelables. Le président de l'Assemblée nationale a précisé que Djibouti a mis en place en 2023 un cadre juridique instituant un mécanisme de contribution et de compréhension. On l'écoute. Excellence, Monsieur le Président de la Fédération du Conseil de la Fédération des Émirats arabes unis, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'UIP, avant de passer rapidement au sujet du jour, je voudrais tout d'abord dire l'immense joie qui m'anime pour remercier le Conseil national de la Fédération des Émirats arabes unis pour son hospitalité et ses marques d'estime fraternelle dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée. Je suis convaincu qu'il nous convient à cette réunion parlementaire en marge de la COP28, le Conseil de la Fédération, l'institution haute comme l'UIP, souhaite nous inscrire dans l'élan planétaire de lutte contre le réchauffement climatique. La République de Djibouti est un parfait exemple d'État subissant de plein fouet les conséquences des déséquilibres naturels survenus. Les changements climatiques d'une ampleur inégalée mettent à mal la résilience et l'adaptation de nos concitoyens. Ces sécheresses qui s'éternisent, l'érosion côtière due au phénomène mondial de la montée et de l'acidification des eaux de mer, canicules, fortes préoccupations, une tempête de pluie faible et régulière. Telles sont les menaces des risques avec lesquels la République de Djibouti est amenée à y faire face, et ce cycle qui perdure nous oblige à faire évoluer les mentalités et les échanges des pragmatiques lors des mises en place de l'exécution. Mesdames et messieurs, la situation prévalente dans mon pays trouve son origine en grande partie aux émissions des pays industrialisés à gaz à effet de serre, n'étant nullement responsable des causes du réchauffement climatique alors même que nous subissions des pleins fouet les effets négatifs. Nous avons dû nous adapter et faire plus et mieux malgré nos ressources limitées. La soif et le manque d'endémique, mais ces 20 années de la République nous sont retournés vers les énergies renouvelables et durables, l'hydroélectrique, l'énergie géothermique, photovoltaïque, éolienne, ont banni les ressources d'approvisionnement en électricité de consommateurs. Grâce à cette transition énergétique durable, Djibouti ambitionne de devenir le premier pays africain entièrement alimenté par l'énergie renouvelable. Par ailleurs, Djibouti a mis en place un mécanisme depuis 2013. Je voudrais conclure dans mon intervention sur l'inventaire des stratégies nationales que vous aurez compris. Nous essayons de prendre des initiatives appropriées pour renforcer la résilience et l'adoption face aux challenges et au réchauffement climatique. La route devant nous est encore longue et difficile. Les volontés de partenariats de tout genre pour nous accompagner seront toujours les bienvenues. Je vous remercie de votre attention. Okay, thank you very much.
nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le mardi 5 décembre dernier fut la journée thématique dédiée à l'énergie par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en collaboration avec les autorités des Émirats arabes unis. La République de Djibouti a été représentée à cet événement par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi, à la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, Mahdi Abeli Hassan, et du directeur de l'énergie, Gouled Mohamed Jama. Lors de cette journée, la thématique consacrée spécialement au secteur de l'énergie, plusieurs sujets d'importance capitale ont été abordés par les différentes parties au cours des différentes tables rondes ministérielles organisées à cette occasion. 2 thèmes ont été donc au centre des discussions à la principale table ronde ministérielle de haut niveau, à savoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et dans une allocution remarquée prononcée à cette occasion, le ministre a présenté les progrès et les avancées enregistrées par notre pays dans le secteur de l'énergie, notamment en matière de développement de la production des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'efficacité énergétique. Le ministre a saisi l'occasion pour lancer un appel solennel en vue d'un renforcement de la coopération internationale en matière énergétique. Retour à Djibouti, le Kepensky Palace Hotel a abrité hier un atelier de réflexion des jeunes sur les violences basées sur le genre. Cet atelier a été organisé par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, en collaboration avec le mouvement de la jeunesse une et indivisible. Objectif, sensibiliser et mobiliser les jeunes pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles tout en promouvant les droits de l'homme. Il s'agissait de créer un espace d'échange, de discussion et de propositions concrètes pour promouvoir l'égalité des sexes, combattre la violence basée sur le genre et garantir les droits de l'homme pour tous. Lors de cet atelier, une convention de partenariat a été signée entre le mouvement des jeunes une et indivisible, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission nationale des droits de l'homme en vue de renforcer les actions de mobilisation des jeunes et des adolescents pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les activités de référence pour les cas de violation des droits humains. L'événement a été présidé par la représentante de l'UNFPA à Djibouti, Mme Acha Ibrahim Chama, et le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible. Pour nos jeunes étudiantes ou travailleurs, c'est vraiment un sujet qui continue à être pertinent par rapport à la prévalence de ces pratiques pharaoniques d'un autre âge que nous devons tous nous engager pour modifier, qui ont su prendre à bras le corps cette question et remercier l'Agence des Nations Unies, le FUNIAP. Madame la représentante résidente, vous avez toujours été aux côtés des acteurs de la société civile qui œuvrent chaque jour pour modifier cet état de fait. Le président du mouvement Une et Indivisible a ensuite prononcé la déclaration d'engagement et de coalition des jeunes unis dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour la promotion de l'égalité du genre et l'éradication des violences basées sur le genre. Prenant la parole à son tour, la représentante du FNUAP à Djibouti a remercié le mouvement de la jeunesse unie et indivisible pour son dynamisme et sa collaboration dans l'organisation de cet atelier pour les jeunes sur les violences basées sur le genre. On l'écoute. L'opportunité de célébrer la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en la marquant par notre engagement auprès de la Commission nationale des droits de l'homme et du Fonds des Nations Unies pour la population pour mettre fin aux violences basées sur les genres et contribuer activement à l'abandon des MGF ainsi que pour l'accomplissement des droits reproductifs. Considérons avec satisfaction que cette assise des jeunes s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat de la société civile pour la promotion de l'égalité, du genre et des droits reproductifs à travers cet atelier de réflexion
sur les violences basées sur le genre qui vise à promouvoir l'engagement civique des jeunes contre les violences et les pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles, entravant l'exercice des droits fondamentaux des femmes et des filles de Djibouti. Rappelons que notre engagement consacre et tire profit des instruments et des feuilles de route internationales auxquelles la République de Djibouti adhère, telles que la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Pour nous, il s'agit d'une première parce que nous avons organisé ou participé à beaucoup de réunions des jeunes, de réseaux de jeunes, où ces questions ont été, et d'autres qui intéressent la jeunesse ont été soulevées. Et nous avons aussi organisé ou participé à des ateliers de renforcement des capacités des personnels de différentes structures chargées de la réponse. Mais moi, je pense, enfin, à moins que je me trompe, que c'est la première fois qu'il y a cette confrontation entre les deux. Vraiment, que les questions que les jeunes posent trouvent des réponses des personnes qui sont vraiment dans la pratique et qui voient ce genre de problèmes arriver tous les jours et leur expliquer quelles sont les réponses qui sont données. Et puis pour les jeunes ici présents, filles comme garçons, je crois que c'est très intéressant de donner un visage à cette réponse. L'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie à Djibouti a organisé hier soir dans ses locaux une cérémonie donc dénommée Nuit éthiopienne pour célébrer entre autres la 3e édition de la foire internationale de Djibouti et la 18e journée des nations, des nationalités et des peuples d'Éthiopie. La cérémonie a été coprésidée par l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie à Djibouti, Berhanu Tesgaye, et le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine à Djibouti, ainsi que des membres de la communauté éthiopienne présente à Djibouti. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi d'une projection sur le paysage commercial florissant de l'Éthiopie, ainsi que la foire internationale de Djibouti, qui a ouvert ses portes, on le rappelle, le dimanche dernier dans l'esplanade de l'hôtel à conteneur d'escale. La soirée festive a été dédiée également à la célébration de la 18e journée des nations, des nationalités et des peuples d'Éthiopie, un témoignage du fait qu'il peut y avoir de l'unité dans la diversité. Écoutons un extrait du discours du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawali. Je remercie mon frère ambassadeur Berhanu d'avoir pris l'initiative, avec la collaboration de la Chambre de commerce, une soirée dédiée à l'occasion de la 3e foire internationale de Djibouti, de montrer aussi que la culture éthiopienne est ancestrale, la cuisine éthiopienne est ancestrale, la musique même est ancestrale, et donc la relation entre Djibouti et l'Éthiopie est de longue date. L'ambassade du Japon a accueilli également hier soir une soirée d'amitié en l'honneur de la foire internationale de Djibouti. Cet événement a symbolisé les liens solides entre Djibouti et le Japon, renforçant la coopération dans divers domaines. Au cours de cette soirée, les représentants des deux nations ont célébré l'élan continu de leur partenariat fructueux. Les échanges chaleureux ont mis en lumière les collaborations florissantes dans des secteurs variés tels que l'économie, la culture et la diplomatie. L'ambassade du Japon a joué un rôle central dans la promotion de ces relations harmonieuses, soulignant ainsi son engagement envers une coopération bilatérale durable. Des discours ont été prononcés, mettant en avant les réalisations conjointes et les opportunités futures pour le développement mutuel. L'événement a également été marqué par la présence des personnalités clés, le ministre des Infrastructures, la ministre des Investissements, le directeur général de la Sécurité nationale et des parlementaires, des hommes d'affaires et des communautés diplomatiques. Les festivités ont été donc décorées de délices culinaires japonais, offrant aux invités une expérience authentique de la culture gastronomique japonaise. Autre information, une visite fructueuse de la délégation de la GIZ à Dikil pour le projet
Better Management Migration. Le mardi 5 décembre, une délégation dirigée par Dorothée Hutter, directrice pays du Bureau de coordination de la GIZ, a effectué une visite de travail dans la ville de Dikil. La délégation, à son arrivée, été chaleureusement accueillie dans le bureau du préfet de Dikil. Objectif, établir des contacts avec les autorités locales, de comprendre le travail effectué par la GIZ et ses partenaires, ainsi que d'écouter les préoccupations des divers acteurs impliqués. La délégation s'est rendue par la suite au conseil régional où elle a été reçue par le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, en présence du chef de détachement de police de Dikil, le capitaine Suleiman Farah Awale. La délégation de la GIZ, à travers son projet, s'engage à soutenir les autorités nationales et les institutions dans la réalisation d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Une visite donc guidée du bureau de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de droits de l'homme siégé au conseil régional, a été organisée afin de rencontrer le staff de la GIZ. Eh bien, cette journée de travail a renforcé les liens entre la GIZ et les autorités locales de Dikil, laissant entrevoir des perspectives fructueuses pour le projet Better Management Migration. Les cadeaux offerts à la directrice par le préfet et le président du conseil régional sont donc les symboles renforçant les liens entre la GIZ et les autorités locales. À Alice Billet, cette fois dans le cadre du maintien des opérations de contrôle des prix des stocks, les inspecteurs du ministère, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Alice Billet, en collaboration avec le détachement de la police de la ville, ont intercepté à proximité du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. Durant cette opération, 80 colis de khat ont été interceptés, soit d'une valeur de 525 000 francs. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale selon la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Alice Billet, Mohamed Moumen Hassan. Je vous le disais, en titre au total, au moins 800 000 Palestiniens vivant dans la partie nord de la bande de Gaza sont actuellement sans couverture sanitaire. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza. Eh bien, le ministère a indiqué que plus de 400 000 Palestiniens au nord de Gaza étaient désormais totalement privés de services médicaux, alors que le génocide contre le peuple palestinien se poursuit. Israël a repris vendredi dernier son offensive militaire sur la bande de Gaza après la fin d'une pause humanitaire qui a duré une semaine avec le mouvement de résistance palestinienne Hamas. Au moins 16 248 Palestiniens ont été tués et plus de 43 616 autres blessés lors d'attaques terroristes, par les Israéliens. La Côte d'Ivoire sera sous peu la capitale du football africain, le pays abritant du 13 janvier au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations, compétition majeure du ballon rond à l'échelle continentale. À quelques semaines du top départ de l'événement, le pays se dit prêt. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo accueilleront les différentes rencontres de la CAN 2023. Au-delà du sportif, le tournoi se veut aussi une fête de la jeunesse africaine. Les organisateurs promettent de tenir ce pari et la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. En juillet dernier, le gouvernement ivoirien déclarait avoir investi plus de 845 millions de dollars américains pour les infrastructures sportives et connexes, conformément au cahier de charges de la CAF. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.